Moi, je trouve ça marrant. Ouais. Et troisième anecdote, c'était quoi? Euh, Tes filles ont vu tes jouets. Ah oui, oui. Ça s'en rappelait, elle. En fait, forcément, je fais les vidéos quand elles sont pas à la maison. Oui. Parce que je me vois pas avec elles dans la chambre commencer. Oui, je me doute. Enfin, voilà. Donc, après, si c'est juste des photos en lingerie, ça change rien. Mais voilà. Et donc, je reçois un message parce qu'elle finissait plus tôt. Le temps de tout ranger, parce que là aussi, on pense que c'est juste une vidéo qui dure quelques minutes. Mais non, il faut tout préparer. Voilà. Donc, je termine vite fait et puis je range. Mais j'ai oublié, en fait, le lubrifiant et le plug. Et donc, elles sont arrivées. Et quand je me suis rendu compte que le plug était là, je l'ai vite attrapé et je l'ai mis dans la manne de linge. J'oublie après que le plug est là. Par réflexe de panique. Mais oui, je me dis pour pas qu'elles tombent dessus. Enfin voilà, après elles savent, mais bon, enfin de Oui, bien là, sûr, ce bien qui sûr. reste là. Et le lubrifiant était sur l'appui de fenêtre au salon. Et puis dans la soirée, Nina vient et avec le tube en main, elle me fait: je peux utiliser ta crème pour les mains? Et là, avec la grande, on s'est regardé et il y a eu un blanc, puis on a rigolé. Et je lui ai dit: bah écoute, Biboune, j'appelle Biboune, c'est pas de la crème pour les mains. Elle m'a rien fait. Ah, d'accord. Elle l'a redéposé. Mais voilà, elle a compris. Mais c'était assez marrant avec le tube. Oh, Et la scène. le plus moyen de le trouver. Donc je disais aux filles, je dis, j'ai perdu un de mes jouets. Personne ne l'a vu. Non, non, non. Et puis un jour, de nouveau Nina, donc pas de chance. Elle a Ah, rien fait. décidément. Oui. Et elle arrive, elle fait, je crois que c'est à toi. Je fais: ah oui, effectivement, c'est à moi. Donc voilà, je l'ai retrouvé. Ah, la scène. Ouais, Ah ouais, d'accord. ouais. Et ça va, t'es pas trop gênée, surprise? Ben, je m'attendais pas à ce qu'elle me ramène le plug. Après, le tube, voilà, en soi, c'était pas gênant. Ouais. Mais oui, j'étais un peu. Enfin, en fait, on n'en a pas parlé. Elle m'a pas demandé: tiens, on fait quoi avec ça? Donc voilà, affaire classée, j'ai récupéré le jouet et puis je l'ai rangé. Et voilà. Mais je sais pas si elle était mal à l'aise, mais voilà. Ok. J'aime beaucoup l'anecdote. J'aime beaucoup. Un bon 18 sur 20. Tu as fait des séances d'ergothérapie sur Ah oui, OnlyFans. ouais. Bah, raconte. Je veux tout savoir. Ouais, je parlais avec un gars. Et à un moment donné, ben, je suis très loquace, hein, donc je parle. Et puis il me dit oui, il a passé une sale journée et il m'explique qu'il a des troubles attentionnels. Et moi, là, directement, le côté ergo qui prend le dessus, je dis oui, mais troubles attentionnels primaires ou secondaires à quelque chose? Et puis il Très me pro, dit, très, très carré, très. mais oui, alors il me dit, bah écoute, je ne sais pas. Je dis oui, mais tu as fait des bilans. Je dis, tu as fait quoi comme bilan neuropsy? Je dis, ça disait quoi? Je dis oui, mais il faut faire attention parce que je dis, c'est pas du tout la même chose si c'est un trouble primaire ou secondaire. Et donc je commence à lui expliquer, je lui pose des questions et tout. Et là, enfin, tu vas te dire pourquoi je demande ça, mais je dis, tu as des soucis quand tu écris, tu as des douleurs quelque part, c'est compliqué pour toi? Et il me dit oui. Et là, parce qu'il y a un lien en fait. Tu, Ok. tu vis ton retard attentionnel quand c'est compliqué pour toi d'écrire. Je te le fais en super résumé, Ouais, hein, vas-y. sinon c'est long. Et puis il me dit oui, je dis, t'es positionné comment? Il me dit bah, je sais pas, normal. Puis je dis non. Je dis ton coude il est loin du corps, ton poignet il est comment en flexion, machin. Et puis il me dit ouais, je sais pas. Et je dis envoie-moi une photo. Et donc il m'a envoyé une photo, il me voulait en train de l'aiguiller. Et donc on n'était plus du tout dans un truc sexuel. Oui. Donc voilà, on avait vraiment bifurqué. Est-ce que tu lui as C'est vrai. facturé cette séance Non, j'ai pas facturé. Non. Après, il avait acheté d'autres trucs, Bon, mais ça va là, ça va. ouais. Putain, énorme. Mais je me suis dit, mais c'est fou parce que ça revient, quoi. Bah, il y Ça a des revient. choses qui partent pas hein, après 20 Oui, ans je me à dis, faire ça, ça. ça, ça revient. Du coup, lui, il a été diagnostiqué sur OnlyFans, quoi. Voilà. Bon, en C'est fait, je l'ai génial. aiguillé après, mais voilà. Mais c'est Donc, très drôle. c'était. J'aime beaucoup. Je me dis, c'est un truc. Exceptionnel. Je suis pas sûre qu'il y en ait beaucoup qui font des Incroyable. séances d'ergo. Mais du coup, j'ai envie de faire. Mais j'ai fait d'ailleurs, je l'ai proposé, là, je vais remettre des appels audio ou vidéo en fonction de la personne. Ouais. Justement pour. Ce serait des. On n'est pas dans le genre de cam justement sexuel, ça n'aurait rien à voir. Mais c'est vraiment dans le but d'aider les gens. Je me dis, j'ai plein de formations et je pense, sans prétention, mais que ça peut aider les gens. En tout cas, moi, j'ai envie. Et voilà, donc quelqu'un qui a, je sais pas, moi, si c'est compliqué que sa femme. Je trouve que les relations hommes-femmes, c'est très, très compliqué à l'heure actuelle. Ouais. Je trouve que les hommes,
pour donner du plaisir à une femme, je trouve que c'est une catastrophe, en fait. Et je me dis, si on peut aider sur plein de Pardon, choses... mais surtout votre génération. Pourquoi? Parce que la nôtre, la notion de plaisir féminin, nous, on l'a eu assez tôt. C'est-à-dire que nous, on s'est tapé. Ça peut être aussi positivement, c'est pas négatif quand je dis taper. Tous les médias, toutes les interviews, beaucoup en fait de sujets autour du plaisir féminin que je suppose que les hommes que tu fréquentes, c'est quelle tranche d'âge? Les 2 derniers avaient 23. Bon. Eh bien, je vais rien dire parce que du coup, ils ont mon âge. Mais, Ouais. mais en tout cas, mes filles me disent ça aussi, les jeunes. Hein. Mais c'est vrai que j'ai un petit faible pour les jeunes. petit faible pour les jeunes, quoi. Ouais, c'est vrai. mais parce que moi, je pense quand même, mon propos tient toujours, je pense, c'est que les mecs, par exemple, de 40-50 ans, n'étaient pas du tout éduqués au plaisir féminin. C'était pas un sujet à l'époque. C'était pas un sujet sociétal. Oui, d'accord, mais on peut en parler et pas maîtriser. Bien sûr, mais je pense que ça ne peut faire qu'empirer la chose de ne pas en parler. Déjà, de ne même pas connaître la notion. Oui. C'est-à-dire que le plaisir féminin, sociétalement, il n'était pas abordé avant il y a 10-15 ans. Quoi. Ouais. Donc évidemment, ça ne veut pas dire qu'aujourd'hui, tous les mecs sont géniaux, loin de là. Mais ça veut dire que je pense qu'avant que le sujet soit même une question, ça devait être encore pire. Mais du coup, aujourd'hui, les petits jeunes de 23 ans, ils baisent mal? Pas tous. Pas tous, mais il y en a où c'est une catastrophe. Pourquoi? Qu'est-ce qui fait qu'un mec est un mauvais coup? S'il n'est pas à l'écoute de l'autre, en fait, je disais, être un bon coup, c'est pas forcément avoir la technique comme ça, avoir autant de centimètres, parce que c'est aussi quelle galère si tu sors de centimètres. Mais c'est être à l'écoute de l'autre, en fait, de ses réactions, de la manière dont la personne réagit, dont elle respire. Je me dis, il y a quand même des indices. Voilà, il y a des choses quand même qui... Oui, pas d'écoute, quoi, juste dans son truc. Oui. Puis c'est très rapide. Ou alors j'ai déjà eu ceux qui sont stressés et alors là c'est très compliqué. Et 2 minutes là, soit pour avoir une érection, soit pour tenir. Ouais, ou même pour aller jusqu'au bout en fait, non, ça n'arrive pas.